acheté un porte-bébé, j'ai entendu. Mais tu peux pas partir. Viens, mon chéri. Chut, chut. Je te remercie, Cristobal, pour tout. Tu en as suffisamment fait. Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans l'âge d'or du théâtre. Lui, il se croit encore en cours d'art dramatique. Le mot merde. Savez-vous d'où vient cette expression employée par les gens du théâtre pour se souhaiter bonne chance avant une représentation? J'en sais rien. Roberto? Au XVIe siècle, les gens aisés se rendaient au théâtre en carrosse, tirés par des chevaux. L'attelage attendait dehors. Donc, les chevaux, pendant la représentation, que faisaient-ils, Géraud? Il mangeait de l'herbe? Caca. Leurs besoins, quoi. Ainsi donc, beaucoup d'excréments devant les portes du théâtre signifiaient tout bonnement beaucoup de public à l'intérieur. Ça devait pas sentir la rose. Bien. Après cette anecdote scatologique, passons à plus intéressant. Je veux que vous me rédigiez un devoir sur les principales caractéristiques du théâtre du XVIe siècle. Et je veux ça pour demain. La moitié de la note de ce trimestre dépendra de ce travail, alors appliquez-vous. Attends, Cristobal, on n'y arrivera pas, on a déjà plein de boulot. Eh bien, mettez-vous par deux. À demain, jeunes gens. Giro, le dernier devoir, t'as eu combien? 4,5, pourquoi? Non, pour rien. Et tu sais combien il a eu, l'asticot? 9, je crois. Ouais, je te remercie. Pedro? Pedrito. Oh, ça, c'est mon Pedro. Tu as la chance immense de former une équipe victorieuse avec le seul et l'unique, l'authentique et véritable beau gosse, Roberto. Oui, je sais, inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Si tu veux, mais je serai pas libre avant minuit ce soir. Ok? Aïe, aïe, aïe. Écoute, si tu vas à ton boulot, on peut s'arranger. Je passe te chercher, on en parle en rentrant. Donne-moi l'adresse. Non, non, merci, je te rejoins ici. Je te trouve bien mystérieux sur ton nouveau travail, c'est pas illégal. Tu fais quoi au juste? La traite des blanches. Et d'enfants aussi. Ouais. T'es content? Sois ponctuel. Sois ponctuel, sois ponctuel. Comme il se la joue, sois ponctuel. Frimer. Comment on fait alors? Tu nous les passes? Ouais, bien sûr. C'est sympa, mais on en a besoin très vite. Oui, je vous prêterai mes notes tout à l'heure. Ouais, mais pas après 8 Bien. heures. Ça marche. Merci. D'accord. Au revoir, Anthony. Au revoir, jeune fille. Ça va, Antonio? Dis-moi, tu pourrais me prêter un dictionnaire bilingue, un dictionnaire anglais-français? Ouais. Pourquoi faire? Tu vas apprendre l'anglais maintenant? Non, c'est pour correspondre avec une Anglaise, une dame à la retraite. Oui, oui, oh, une femme charmante, hein, oui. Son nom, c'est Betty Smith. Je l'ai rencontrée cet été à Benidorm. Eh ben toi, alors? Miss Betty Smith. On dirait un nom de scène, hein? Oui, le nom de famille est plutôt commun, mais ça sonne bien. Oui, ça fait rien, c'est Attends, mignon comme tout. Vas-y, je t'en prie. Oui, je vais te chercher le dictionnaire tout à l'heure. Bon. Oui. Allô? Oui, bonjour, maman. Tu vas bien? Eh, transmets-lui mon bon souvenir. Au fait, t'as le bonjour d'Antonio. Oui. Non, je vais bien. Oui. Oui, 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 je travaille toujours. Oui. Ah bon? Ça m'a l'air d'une bonne idée. Si, si, je suis sérieux. Non, aucun problème. Aucun problème, maman. Je t'embrasse. Au revoir. Ça va pas? Ma mère ignore que je ne travaille plus à l'école. Elle m'a demandé 3 000 euros. 3 000 euros? Pourquoi tu ne l'as pas avoué la vérité? Parce qu'elle compte sur moi, Antonio. Mon père doit acheter un bateau avec d'autres pêcheurs. Je peux trouver cet argent, j'ai pas le choix. Où est-ce que je vais mettre ça? Ah, peut-être ici. Rohan, Hein? je trouve qu'elle est bien. Hein? C'est quoi? Eh ben, l'affiche.
sais, celle que j'ai dessinée pour le groupe. Celui de tes amis, le groupe de jazz. T'as pas oublié qu'ils inauguraient le théâtre demain soir? Réveille-toi. Oui, D'ailleurs, ils ont toujours pas pris rendez-vous pour faire la balance. C'est drôle, non? oui, ça me revient. Attends, Gigi, ça me revient. Oh, quelle misère. Tu sais, entre Diana et le petit, je vais devenir à moitié fou. Et ça m'est sorti de la tête. Ils m'ont appelé il y a déjà 15 jours pour me dire que... qu'ils pouvaient pas jouer. Hein, ils partent en tournée, en Angleterre, je crois. Tu me fais marcher. Non? Rowan, l'ouverture, c'est après-demain soir. Bon. Bah, c'est pas grave. Les affiches, je te les rembourse. Ça fait combien? Mais t'es débile ou quoi? Tu te rends compte comment on va faire? Bah, je sais pas, mais... Je ne veux plus voir ces chaises traîner ici. Combien de fois je vous l'ai dit? Les consignes sont pourtant claires. J'aimerais bien que vous écoutiez pour une fois. Déjà qu'on est pressé par le temps. Ah, vous voilà. Oui? J'ai une bonne nouvelle. Le bouche à oreille pour l'inauguration a très bien fonctionné. Toutes les places ont été vendues. Ah oui? Oui. Et attendez, ce n'est pas tout. Beaucoup de gens de la profession confirment leur présence. Alors c'est pour nous une occasion en or de leur montrer ce dont nous sommes capables. Attends, Carmen. Nous prenons d'énormes risques avec l'inauguration de ce théâtre. Et je ne parle pas seulement de vos emplois respectifs. Si ça se passe bien, ce sera une formidable consécration pour cette école. Et si ça se passe mal? Ce n'est pas envisageable. J'espère que t'es content. Nous voilà de nouveau au chômage. Les jambes, montez-les plus haut. Plus haut les jambes. Ah. Ingrid, tu m'as entendu? Je peux pas faire mieux. Tu vois que tu peux. 1 minute. Reprenez la position, s'il vous plaît. Tout le monde, le pied dans la main. Vous pouvez disposer. Bien, comme on a passé beaucoup de temps à la barre, demain on travaillera au milieu. Merci à tous. Celle-là, c'est une vraie sadique. Sylvia, j'ai des places pour aller à l'opéra demain soir. Je veux que tu viennes, j'ai plusieurs amis à te présenter. Je peux pas, j'ai trop de boulot, j'ai Ce pas sont le temps des de gens sortir. importants. J'aimerais que tu les rencontres. D'autant plus que ce serait bien que tu te fasses de nouvelles relations. À demain. À demain. Je viens voir Sylvia. Pourquoi tu veux voir ma nièce? Elle me donne des cours de danse particuliers. Pavel, tu n'es plus à la Havane. Alors fiche-lui la paix. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a souhaité bonne chance pour l'épreuve de danse. Crois-moi, tu auras ton examen. Et avec mention en plus. Fais-moi confiance. Bon, on se met au travail. Tu t'es échauffé, non? Oui? Bien. On reprend les dégages étendus. Croisés, en face et effacés. Tu es prêt? Tu peux me la refaire en français? Bon, fais comme moi. Croisés, en face, effacés. Attention, place tes bras en seconde et arrondis-les. Et croisés, en face et effacés. Pavel, je claque des doigts pour marquer le rythme. Ça n'a rien à voir avec le pas. Ah,
et c'est tout seul. Et tes bras sont en seconde. En seconde, j'ai dit. Vas-y. Tu fermes en 5e. Écoute, si c'est ce que tu appelles danser, j'y arriverai pas, c'est trop dur. D'abord beaucoup d'efforts, ensuite vient le plaisir. Je parle de danse, bien entendu. Recommence. Et Si ça t'intéresse, je t'emmène dans un lieu où tu verras ce que c'est que hurler de plaisir. Je parle de danse, bien sûr. bon, assez bavardé. Revenons au travail. Allez, je te regarde. Et tire sur tes pointes, c'est moche, on dirait des pieds de cochon. Ah, Horatio, Quoi? quelqu'un pourrait nous surprendre. Et alors, c'est excitant, non? Exhibons-nous dans un lieu public, tout le monde me connaît ici. Ouais, les élèves nous prendraient en photo. Du coup, on est très mal barré. Et en plus, je dois raccompagner Diana à son appartement tout à l'heure. Eh bien, bravo, je suppose que l'inauguration du café-théâtre... Oh, non, pardon. C'est c'était rien. là. C'est trop tard pour annuler, alors c'est à Juan de trouver une solution, et puis voilà. Juan, je rêve de l'attacher sur les rails avant le passage du Madrid-Séville. Il y a un problème? Oui. Oui. Alicia, on n'a plus de groupe pour l'inauguration du café-théâtre. Juan s'est occupé de contacter le groupe de jazz. Et à la dernière minute, ils ont rappelé pour dire qu'ils ne pouvaient pas être là. Ah, mais tu te rends compte dans quelle situation ils nous mettent, ces gens-là? Non, c'est pas acceptable, il faut les rappeler, exiger qu'ils... Non, attends, on peut pas faire ça. Ils peuvent pas jouer. Parce qu'ils ont eu un accident en rentrant de tournée. C'est pas leur faute. Les filles, excusez-moi, j'ai pas pu éviter d'entendre, mais j'ai l'impression que vous vous noyez dans un verre d'eau. Ici, on a des jeunes bourrés de talent. On n'a pas dit le contraire, oui, on pourrait essayer de monter un spectacle, mais d'ici demain, on n'aura jamais le temps. Je pourrais danser le tango. Adela, tu pourrais être ma partenaire? Non, non, non. Non, on avait annoncé un spectacle de jazz, on va tous passer pour des amateurs. Peut-être, mais il me semble que c'est mieux que de ne rien faire du tout. Et puis, sans me vanter, j'ai remporté plusieurs concours de tango. Oui, enfin, c'est ce que tu prétends, mais on sait tous que ta parole n'est pas fiable, hein. Si tu veux pas me croire, Si, moi, moi ça je te m'est égal. crois, Horatio. Et Adela te croit également, pas vrai? Si vous voulez mon opinion, c'est un mauvais plan. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Juan et moi, on se retrouve au chômage si l'inauguration est un échec. Retrouve-moi après les cours dans la grande salle de répétition, mais je te préviens. Si tu n'es pas à la hauteur, c'est terminé. Ne compte plus sur moi. Super. Ça va, champion? T'es jamais venu à la récréation? Non, je sais. Je suis venue pour te voir et pour parler avec toi. Tu sais, Georges... Voilà. Papa et moi, on est un peu fâchés en ce moment. Pourquoi? T'as été méchante? Ah non. Non, c'est pas ça. En fait, c'est compliqué, mais... Tu verras toi aussi quand tu seras plus grand. Parfois, tu te fâches pour... Enfin, pour des sottises, des choses qui te paraissent importantes sur le moment, tu comprends? Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas se voir pendant quelques temps.